foi, elle doit être sage. Elle doit être sage. Elle ne doit pas prendre de décision à la va-vite. Elle doit toujours peser le pour et le contre. Elle doit surtout être alliée au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous dit, par exemple, il y a des fois, tu veux sortir. Et tout de suite, mais tu n'as plus envie de sortir. Tu peines même à sortir. Il te dit reste. Et après, quand tu sors, il y a eu peut-être accident quelque part. C'est l'endroit où tu devais partir. Et le Saint-Esprit t'a dit assieds-toi, il n'y a pas de souci. Ou bien tu as du retard. Il y a des gens qui ont du retard, ils partent, ils voyagent. Et ils ont du retard, les horaires changent comme ça. Ils sont frustrés. Mais le Saint-Esprit dit calme-toi parce que si tu prends cet avion, peut-être tu ne vas plus être là avec nous, en fait. La femme de foi, elle doit réagir avec sagesse. Et la sagesse, selon le dictionnaire Larousse, c'est la qualité d'une personne qui agit avec prudence et modération. Dans Proverbe 22, 3, on nous dit que l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Le second point, si je peux dire petit 1, la femme de foi doit avoir l'amour du prochain. Parce que quand Christ est venu, il ne nous a pas, en fait, il nous a aimés au-delà de nos imperfections. Il est venu, il n'a pas dit que oui, toi, d'ailleurs on voit l'exemple avec ses disciples, c'était pas des parfaits, et c'était vraiment des gens, on demandait au Christ, mais comment tu peux te balader avec ce genre de personnes? C'est-à-dire que la femme de foi doit porter en elle l'amour, elle doit avoir l'amour du prochain, elle doit vraiment aider son prochain à être meilleur, comme si je peux dire ça comme ça, parce que sans amour, on ne peut pas avancer. Et j'ai aussi remarqué quelque chose, c'est que j'ai l'habitude de prier avec des personnes malades, j'ai l'habitude, et je me dis que quand tu donnes de l'amour, cette personne-là, elle guérit de l'intérieur. Je ne sais pas quelles sont les blessures que la personne a vécues. Mais l'amour, c'est vraiment, si je peux dire, c'est le plus grand caractère que Christ a, en fait, que Dieu lui-même a. Parce qu'il a envoyé son Fils, il fait chair pour venir mourir pour nous simples pécheurs. Il n'était pas obligé. Pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant. La Bible nous dit qu'il sait tout. Il n'était pas obligé. Et même à la croix, Christ, à un moment donné, il a dit, vraiment, est-ce que je dois passer par là? Il a prié parce que la force aussi d'une femme de foi, c'est la prière. La force d'une femme de foi, c'est la prière. Parce qu'en priant, Dieu te révèle par son Saint-Esprit ce que tu dois exactement faire. Il a prié, il a laissé les disciples, il a prié toute la nuit. Toute la nuit, il était en train de prier. Alors sa sueur s'est transformée en sang. La Bible nous le dit. Et il a compris qu'il devait passer par le chemin de la croix. Il a dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Oh Jésus, que ta volonté se fasse. Vous imaginez une personne comme ça, excusez-moi, j'imagine en fait la douleur qu'il a pu ressentir en fait. Il s'est fait chair pour nous. La douleur qu'il a pu ressentir en fait pour nous. Mais nous sommes qui? Nous sommes qui pour recevoir autant d'amour de Christ? Nous ne sommes personne. Si aujourd'hui Dieu il peut faire comme Sodome et Gomorrhe, mais nous ne sommes plus à ce temps-là, nous sommes au temps de la grâce. Le temps de la grâce. Et Jésus-Christ est venu nous montrer l'exemple même de l'amour. L'amour, c'est vraiment se donner pour son prochain. L'amour s'oublie. L'amour, c'est-à-dire que tu t'oublies toi-même pour les autres. Tu t'oublies toi-même pour les autres. Dès que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
tu dois avoir cette capacité d'aimer autrui. Et même la Bible dit que, mais si tu aimes les gens qui t'aiment, où est la différence? Il faut aimer les gens même qui ne t'aiment pas. Et c'est là la difficulté, parce que vous savez, on nous fait tellement du mal, surtout quand les gens savent que tu es chrétien, ils jouent beaucoup avec ça. Oui, elle est chrétienne, elle ne va pas beaucoup parler, elle est ceci, elle est ceci. Ça aussi, c'est une formation. C'est une formation, parce qu'on paye le prix. Christ a payé le prix, en fait. Waouh, il a tout fait. Il a tout fait. La Bible nous dit que c'est par lui que nous avons le salut. Nul ne part au Père sans passer par Jésus-Christ.